Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens pour parler donc à la communauté musulmane concernant un livre qui s'appelle La personnalité de la femme musulmane définie par le Coran et la Sunna et écrit par le docteur Mohamed Ali Al-Hashimi et traduit par Abdelkarim Kendos et édité dans les éditions IIPH, pour dire International Islamic Publishing House. Et donc c'est un livre que j'avais acheté il y a plusieurs années de cela, peut-être on va dire peut-être un bon 5 ans ou peut-être un peu plus même. Et, comment dire, il y a des choses intéressantes dans ce livre, mais j'avais fait des annotations en marge où j'estimais quand même que c'était un livre quand même dans son écriture, quand bien même le contenu serait intéressant et argumenté, les tournures de phrases et la manière de faire ces phrases-là par rapport au devoir donc, de la femme musulmane, je trouvais ça vraiment pas très judicieux. Euh, des phrases donc très injonctives. Et j'ai trouvé que c'était pas... donc ça pouvait quand même heurter certaines sensibilités. Moi personnellement ça m'a remonté. Et aussi sur certains passages on va dire. Mais je conseille en tout cas aux femmes de jamais lire ce livre, surtout si vous êtes en plein problème. Euh, c'est pas là que vous allez vraiment trouver une solution. Parce que si vous vous amusez à lire ce livre, alors que vous êtes par exemple dans une période problématique dans votre famille, franchement, ça passera pas. Tout simplement parce que la manière comment ce livre est écrit, je vais vous donner des exemples, hein, bien entendu. Donc, on dit, donc à l'époque j'avais noté, je regarde là en instantané ce qu'il y avait un petit peu qui était dit. Donc si vous êtes, donc elle est tolérante et indulgente. La femme musulmane n'hésite jamais à pardonner et à tolérer les erreurs dans lesquelles son mari peut tomber. Et j'avais mis une annotation à côté, et le mari en fait-il de même, point d'interrogation. Elle est sage et de forte personnalité. Bon, le beurre et l'argent du beurre, quoi. On peut pas tout avoir non plus. Hein. Et il y avait quelque chose aussi, voilà. Donc, toute femme musulmane doit avoir ses qualités avant et après son mariage, car elles sont le fruit de sa bonne compréhension de sa religion et de sa conscience de sa mission dans la vie. Donc, doit avoir ses qualités. Donc, c'est-à-dire, déjà, doit avoir, je l'ai barré avoir, j'ai dit doit acquérir ses qualités. Parce que avoir, c'est quand même... je trouve ça bien, comment dire, bien exigeant. Il y a beaucoup d'exigences dans ce livre. Et voilà. Donc ensuite, en page 186, alors, la force de sa personnalité réalise en elle le sage équilibre entre ses dires et ses actes. Elle ne peut tomber dans la futilité ou le superflu, même dans sa colère et pendant les moments d'irritation qui surviennent entre le mari et la femme. Et j'avais rajouté une annotation, tu vis où? Alors il vit où ce monsieur là? C'est facile de dire oui, elle peut pas, tu dois pas faire, tu dois être comme ça. C'est genre comment dire, un vrai c'est-à-dire un moule quoi dans lequel tu dois vraiment rentrer et tu dois pas être en dehors de ça. Donc elle est la plus réussie des épouses. Alors en page 190. De ce qui précède, nous comprenons que les valeurs morales de la femme musulmane consciente et ses qualités intellectuelles, psychologiques, sociales, esthétiques sont ses atouts pour être une épouse réussie, voire la plus réussie des épouses et la plus bénie pour l'homme. C'est-à-dire que si tu merdes un petit peu quelque part, là, c'est mort. Et
Et j'avais mis une note, la femme qui a compris les directives. J'avais rajouté des hommes selon leur compréhension de la religion. Et page 191, donc elle reçoit avec le sourire sur... Elle le reçoit... alors, ils disent... concernant ses devoirs envers son mari, se comporte de la meilleure manière envers lui chaque fois qu'il rentre à la maison. Elle le reçoit avec le sourire sur son visage et l'accueille chaleureusement avec la bonne parole, le geste intelligent, la bonne allure et la maison propre. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire que si la femme, franchement, c'est la manière comment c'est écrit, c'est grave. Enfin moi je trouve, ah ouais ça aussi, page 192. Elle est consciente de sa responsabilité envers ses enfants. La femme musulmane est consciente que la responsabilité de la mère dans l'éducation des enfants et la formation de leur personnalité est plus grande que celle du père. Car ils sont plus proches d'elle et passent la majeure partie de leur temps avec elle. C'est pas forcément vrai, mais moi je reviendrai surtout sur est plus grande que celle du père. La responsabilité est plus grande que celle du père, c'est pas vrai. C'est les deux. Et d'ailleurs, je dirais que même le père a une plus grande responsabilité parce que quand il est absent ou qu'il est coulant ou quoi, et la mère elle a le double travail et les enfants testent le paternel, testent les limites du père et si le père ne montre pas qu'il est là, c'est très important. Je dirais que la responsabilité du père est bien plus grande pour l'équilibre de la famille, de manière à ce que la mère justement est plus facile dans l'éducation des enfants. Donc dire que tout repose sur la mère et qu'on voit beaucoup d'hommes dans les cafés, c'est ce qu'on voit d'ailleurs de nos jours. On a vu où est-ce qu'ils étaient leurs enfants, hein. Faut pas s'étonner du résultat. Donc ça je suis pas d'accord. Elle est consciente de toute sa responsabilité dans l'éducation de ses enfants. À se demander si on les a fait seuls, quoi. Donc ça... voilà. Donc je trouve... Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Mais la manière aussi comment il formule les phrases, cette personne formule les phrases, elle choisit les meilleures méthodes pour leur éducation. La femme musulmane intelligente est toujours consciente de la psychologie de ses enfants et reconnaît la différence de leur caractère et de leur penchant. La femme musulmane illuminée par les enseignements de sa religion ne peut que se soumettre aux instructions du grand prophète. Ça, c'est l'aime. La femme musulmane intelligente... la femme musulmane consciente et sage est équitable. La femme musulmane, c'est-à-dire que tous les qualificatifs qui sont mis juste juxtaposés à la femme, au titre de la femme musulmane, je trouve que c'est très... Alors il y avait le chapitre 6, la femme musulmane, ses belles-filles et ses beaux-fils. Donc la femme, elle a le droit de choisir son époux quand même. On est bien d'accord que dans notre religion, la femme... c'est elle qui aura quand même le dernier mot. La jeune fille, quand elle... Normalement, par rapport à notre religion, je parle pas par rapport aux mœurs. Donc c'est elle qui a le dernier mot. Donc c'est elle qui choisit, oui ou non, si elle accepte un homme qui viendrait lui demander sa main. Et pour l'homme, apparemment, ça serait sa mère. Donc elle choisit bien sa belle-fille. C'est ça le titre. Donc c'est vraiment incroyable. Donc en fait, j'avais rajouté en annotation, elle choisit bien sa belle-fille pour en faire une esclave qu'elle va bien maîtriser. Ou bien, amusez-vous à ramener une divorcée. On verra si elle sera toujours aussi enthousiaste pour aller la chercher. Ensuite, page 210. Si la belle-mère éprouve de la jalousie envers sa belle-fille, ne serait-ce que pour un instant de faiblesse humaine, elle cherche refuge dans sa religion et sa piété. Ce sentiment ne tardera donc pas à se dissiper. Présentez-nous cette belle-mère. C'est ça que j'avais rajouté. Et une autre, elle conseille mais ne s'ingère pas dans les affaires intimes. J'avais noté utopie. Et elle est bienfaisante et se comporte bien envers elle. Dans la société que nous connaissons, c'est très rare. Elle choisit... Elle choisit bien son beau-fils, oui. Bien friqué pour sa fille en général. Et ça c'était le truc. Elle est sage et pleine de tact devant les problèmes. Le beau-fils peut avoir une mentalité singulière qui ne satisfait ni l'épouse ni la belle-mère. Il peut avoir un caractère qui n'est pas compatible au leur, ce qui engendre
des divergences, le devoir de la belle-mère musulmane qui se conduit selon les règles de sa religion dans ces cas, dans ces cas-là, doit être sage et pleine de tact dans la manière dont elle se conduit avec son beau-fils. D'accord. Et moi j'ai une question. Et la belle-fille, elle? Oui, et donc et la belle-fille, elle, quand c'est une la belle-fille, c'est une autre chose. C'est-à-dire elle doit s'adapter. Alors en retournant sur la page 160, qu'est-ce qu'il dit? Quand la femme musulmane, elle est confrontée par une alors, je reviens, pardon. Elle est bienfaisante envers sa mère et honore sa famille. La femme musulmane judicieuse exprime sa bienfaisance et sa bonne cohabitation envers son mari en honorant et en respectant sa mère. La femme musulmane, consciente de la voie de sa religion, sait que la personne qui jouit de tous les droits sur un homme est sa mère, comme nous l'avons vu dans le récit raconté par Aïcha, la mère des croyants, radhiyallahu anha. Elle l'aide à honorer sa mère et à manifester sa bienfaisance envers elle. Elle n'hésite jamais à faire preuve de sa propre bienveillance envers la mère de son mari. Alors, voilà. Et ensuite, elle est bienfaisante à l'égard de son mari et l'aide autant conformément au commandement du Saint-Coran. Voilà. En manifestant cette bienfaisance envers sa mère, la femme se rapproche de plus en plus du cœur de son mari qui apprécie sa générosité et sa bienfaisance envers sa famille en général et sa mère en particulier. Alors il y a quelque chose aussi, un point à relever, c'est que quand bien même il y a beaucoup de belles filles qui feraient ce don de ce qui est recommandé dans la religion, on se rend compte qu'il y a beaucoup de belles familles très ingrates et que l'homme, lui, est un petit peu soi-disant la victime, alors que normalement, il doit être le modérateur. Alors, c'est soi-disant celui qui est le plus à blâmer. J'avais écouté beaucoup des conférences dans ce sens, et on se rend compte finalement que elles doivent toujours, finalement, c'est la belle-fille qui doit s'incliner par rapport à son mari et au désirata de la belle famille. Et donc, pour continuer à la page 160, qu'est-ce qui est dit? Quand la femme musulmane est confrontée à une belle-mère ou par de beaux-parents sans qualité morale et qui se comportent très mal envers elle, son devoir dans ce cas-là est de maintenir de bons rapports avec eux. Elle doit user de sa courtoisie, son savoir-faire et sa gentillesse pour éviter le pire. Le pire, c'est quoi? C'est le divorce. Qu'est-ce qui sous-entend par le pire? Voilà, donc moi, ça c'est une question. Ainsi, elle préserve l'équilibre désiré dans ses contacts avec ses beaux-parents et son mari. Elle évite aussi tout effet négatif que la discorde et le déséquilibre dans ses rapports avec ses beaux-parents puissent refléter sur sa vie conjugale. C'est-à-dire que si les beaux-parents sont mauvais avec elle, c'est elle qui est responsable ensuite des problèmes de sa vie conjugale. Donc c'est-à-dire parce que le mari n'est pas assez courageux pour être un bon modérateur, qui se cache en général derrière la famille et qui est pris dans le dilemme du respect pour les parents et en même temps par l'injustice qu'ils ont envers sa femme. Je trouve le mari très lâche. C'est lui le modérateur, c'est lui qui doit calmer le jeu et justement pour que sa femme ne s'en prenne pas plein la tête ni par les belles-sœurs ou les beaux-frères ni par les beaux-parents. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire quelque part? Elle préserve l'équilibre désiré dans ses contacts avec ses beaux-parents et son mari. C'est-à-dire c'est elle la victime et c'est elle ensuite qui doit encore faire l'effort de se conformer et de subir. Ça, c'est pas une problématique dans l'esprit de beaucoup d'hommes musulmans. Elle évite aussi tout effet négatif que la discorde et le déséquilibre dans ses rapports avec ses beaux-parents puissent refléter sur sa vie conjugale. C'est-à-dire que si les beaux-parents sont injustes et montent la tête à leur fils et qu'ils deviennent mauvais avec elle et que ça crée des embrouilles, c'est elle qui doit apaiser ça, d'accord? Ou bien le fait de l'avoir frustrée ou de l'avoir méprisée, alors elle doit avoir aucune émotion, elle doit faire en sorte que sa vie de couple baigne dans le bonheur. Donc en fait, si vous voulez, on se fait une lobotomie du cerveau en faisant comme s'il n'y avait rien, et à chaque fois qu'on doit rencontrer la belle famille, on camoufle, on range la poussière sous le paillasson, jusqu'à que ça purulule. C'est un peu ça. Mais de l'autre côté, la belle-mère, en chapitre 6, à la page 216, quand elle est la belle-mère, donc par rapport au gendre, là, elle doit mettre du cirage au beau-fils. Donc voilà, je m'excuse, mais le genre de choses auxquelles qu'on doit supporter, quoi. Voilà, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde ce livre.
Et désolé pour son notaire, mais va falloir qu'il se fasse un stage comment dire, démisogynie, ça aussi, hein. Et aussi un stage responsabilisation de l'homme. Comment devenir un vrai homme, un vrai mari, un vrai époux et un vrai fils. Ça aussi, on devrait écrire des livres sur ce domaine. Comment devenir un vrai homme musulman responsable. Voilà. Donc à méditer, hein, parce que je commence sincèrement, moi personnellement, à en avoir marre d'avoir toujours de la littérature de misogyne à lire. Et je retrouve vraiment ça regrettable qu'il n'y ait pas de femmes qui écrivent. Et ça, c'est un problème sociologique, hein. C'est même pas un problème islamique à la base, hein. C'est un problème sociologique de mœurs. Donc voilà comment on essaye de nous distiller l'injustice à petite dose jusqu'à ce que ça nous paraisse tout à fait normal. Voilà.